Zarm, vous êtes un groupe issu de la scène du Pays Salonnais, formé en 2019 à l'initiative de Rémi, rejoint ensuite par Amandine à la basse, Mathéo au chant et à la guitare et Zargan à la batterie. Premièrement, question assez simple, comment définiriez-vous votre musique et un petit peu ses influences? Moi, je dirais que c'est du rock plutôt mélodique, avec quand même des influences jazz et même metal, surtout avec le bass bat, le côté jazz et les ponts qui sont un peu plus lourds, plus vénères pour le côté métal, et peut-être un peu de psyché, je dirais aussi, ouais. Ouais, ça part un peu plus dans cette direction. C'est vrai que ces derniers temps, on essaie de peaufiner un peu notre esthétique et tout. Donc, on se dirige un peu vers des trucs un peu plus progressifs, un peu psychés sur certains aspects. Donc, voilà. Donc le style de musique est toujours un petit peu en évolution, vous recherchez encore pas mal. Ouais, carrément. Bah, ça se fait avec le temps et les années. Ça Et prend dans du temps. les inspirations un petit peu? Dans les inspirations, il y a vraiment de tout. C'est ça qui fait un peu, je pense, notre son finalement et la richesse qu'on essaie de dégager. C'est que Zargan vient d'une formation assez jazz à la base. Plus Rémi, Amandine et moi, on est un peu issus plus du rock metal. Et puis après, on a pris nos chemins un petit peu différents. Moi je parle pour moi, mais tout ce qui est rock psychédélique, un petit peu mélodique, rechercher des belles progressions et des belles harmonies, c'est un peu ce que j'ai envie de dégager. Et du coup, par là, j'ai des inspirations comme des groupes genre Cage the Elephant, on a aussi Tame Impala, Pink Floyd évidemment, des choses comme ça. Bah moi c'est très très varié en fait. J'écoute vraiment de tout. Donc autant ça peut être du jazz comme du rock. J'ai eu ma période très métal, maintenant un petit peu moins, mais du coup ça a forcément eu une influence. Mais après, ouais, j'ai vraiment beaucoup d'influence, donc je pourrais pas sortir de nom de groupe précis, mais ça tourne autour vraiment de la musique en général, quoi. Donc une musique plutôt variée et polyvalente. Vous participez à Classe Rock en 2022, un tremplin destiné aux jeunes de la région PACA, une expérience que vous dites enrichissante. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Déjà, on a pu faire plein de rencontres musicalement, donc c'était super, autant humainement que musicalement. On a rencontré plein de monde. Ça nous a fait aussi une belle expérience scénique parce qu'on a pu jouer dans plein d'endroits différents, que ce soit la fête de la musique sur le cours Mirabeau à Aix, où on a pu partir même à l'étranger grâce à eux. Donc ça nous a vraiment formé à un panel de choses assez différentes, que ce soit sur l'image, la musique, la composition aussi, vu qu'on a eu des super coachs avec des super conseils, Loïs et Victor. Donc voilà, franchement, c'était super cool. Une semaine de résidence. Franchement, je conseille à tout le monde, quoi. Donc ça vous a permis de jouer en Allemagne et aussi en Écosse, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans un pays étranger? Ça fait bizarre déjà. Ça veut dire on prend l'avion avec les instruments. Ça veut dire que on voyage entre nous. C'est un peu la découverte de ce que c'est une espèce de petite vie de tournée. C'est aller d'un point A à un point B constamment aussi pour les répètes, pour jouer, pour s'installer. Et puis pour rencontrer du monde, on rencontre énormément de gens, c'est les autres cultures, c'est les langues étrangères et surtout aussi c'est jouer dans un pays étranger. C'est jouer, c'est quand même super à la base super C'est bien. un peu un objectif pour beaucoup de groupes, j'imagine. Ouais, en plus. voilà, exactement. C'est un peu l'espèce de truc un peu de rêve, quoi. Dans les choses de rêve, vous avez aussi fait un complet, puisque vous avez joué au Portail Coucou le 10 octobre dernier. Un concert salle close, il y a même des gens apparemment qui n'ont pas pu rentrer. Qu'est-ce que ça fait? Bah franchement, c'est super cool. Ça nous encourage à continuer et à se dire que ce qu'on fait, bah, ça peut plaire aux gens et que peut-être les messages qu'on essaye de faire passer ou les émotions qu'on essaye de faire passer au travers de ce qu'on joue, bah, les gens, ils le ressentent, en fait. Et je pense que c'est un peu l'objectif premier des personnes qui font de l'art, en fait, c'est de faire passer un message. Donc, de faire passer des émotions et des sentiments. Et en plus, notre musique, comme on a dit, elle est assez psyché, assez aérienne, etc. Donc, ça renvoie à ça. Et du coup, le fait que les gens ils aient apprécié que la salle, elle était pleine, etc., bah forcément, ça fait super plaisir. Ouais, c'est très flatteur. Ouais, je pense que sa première salle pleine a un concert à son nom, je pense qu'on s'en souvient. En première partie, vous aviez choisi un groupe qui s'appelle Safe Place, donc un groupe débutant qui vient du lycée Adam de Craponne.
Pourquoi cette volonté de faire jouer un groupe débutant? Alors, moi je viens du lycée, du coup, d'où ils viennent, eux, où ils sont scolarisés d'ailleurs actuellement. À l'époque où j'y étais, j'avais un petit peu poussé le club musique auquel ils appartiennent pour acheter du nouveau matériel, faire des projets, des événements, tout ça. Et donc ça me tenait un petit peu à cœur, vu qu'on jouait à Salon, de pouvoir faire un petit peu, c'était un petit clin d'œil à mon moi de lycéen. Franchement, je sais que j'aurais tellement adoré qu'un groupe vienne nous voir avec mon groupe de l'époque au lycée pour nous dire bon venez jouer dans une vraie salle de concert et tout, alors qu'on était des petits lycéens. Et du coup, voir que eux, ça leur a plu en plus, qu'ils ont passé un super moment, et d'avoir en plus débriefé un petit peu avec eux, que je pense que ça restera gravé dans leur mémoire, ça me fait trop plaisir parce que voilà, je me dis c'est toujours enrichissant pour les petits. C'est quand même une bonne opportunité. Ah ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. En parlant de première partie, si vous pouviez assurer la première partie d'un artiste ou d'un groupe, un peu de rêve, ce serait lequel? C'est chaud. On a chacun le nôtre en fait, du coup c'est très compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'en choisir qu'un, vous pouvez avoir chacun le vôtre. Disons que les connaissants, je dirais Cage the Elephant. Les connaissants. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, est-ce Après, qu'ils sont obligés d'être encore ensemble ou ça peut être un groupe de Non, l'époque? ils peuvent même être décédés. Imagine tu fais non mais imagine tu fais la première partie de Pink Floyd, je veux dire. Ah, Pink Pink Floyd, de fou. T'as plié le game quoi. En vrai, un groupe de maintenant, je sais pas, un truc qu'on aime bien tous. Je sais pas, j'avoue, je sais pas trop. Peut-être Honnêtement, c'est c'est- Tame Impala, je sais pas. Ouais, un Tame Impala, mais c'est Ouais, difficile de se mettre tous d'accord. Ouais, c'est dur. Voilà, c'est pour ça que vous pouvez avoir chacun aussi votre rêve. Et si vous pouviez choisir la salle dans laquelle ça se déroulerait? Une salle mythique en France, en Europe, dans le monde. Pour Ouais, moi, ce votre serait salle la de plus rêve. grande du monde. Je sais pas laquelle c'est, mais je veux la plus grande. Moi, je kifferais trop jouer à la Cigale, je pense. Parce que c'est ouais, trop ça, beau. Ou l'Olympia, une des deux. Le choix est dur. un truc un petit peu genre un peu pas très grand, mais avec une ambiance très proche, et ouais, franchement, Ouais, une cigale dans une salle mythique, quoi, ouais, dans une finalement. salle mythique, ce qui compte surtout l'ambiance de fou qu'il y aurait quoi. C'est une année forte en expérience puisque cet été, vous avez participé au Zigzag, un festival à Aix-en-Provence, sur la scène Jeunes Talents, une prestation qui vous a apparemment marqué l'esprit. Pour quelle raison? Beaucoup de raisons. Déjà c'est jouer devant, je pense que c'est la plus grosse scène qu'on ait faite. Honnêtement, il devait y avoir je pense peut-être entre 5 et 800 personnes, un truc comme ça devant, et puis avec énormément de gens qui étaient bien dans le concert quoi. Jouer devant beaucoup de gens c'est une chose, après jouer devant beaucoup de gens qui ont la tête dans le concert et la tête à chanter avec toi et tout, franchement c'en est une autre. Et là, pour le coup, vu l'heure à laquelle on est passé, les gens étaient chauds. Et puis, vu qu'on était les seuls à jouer à ce moment-là, parce que le Zigzag, ils sont bien organisés. Et quand ça jouait pas sur la grande scène, ça jouait sur la petite. Donc, les gens se déplaçaient. Donc, franchement, c'était phénoménal. Et puis, le son était top, les lumières étaient top. Donc, C'est un tout Ouais. en fait. Ouais, c'est un le tout. moment était parfait. Puis je crois aussi que c'est la première fois qu'on fait un concert, enfin en tout cas, par exemple quand on a fait la fête de la musique avec Class Rock, etc. au Cours Mirabeau, on a eu des horaires à chaque fois qui n'étaient pas forcément là où les gens ils sont le plus concentrés sur le concert. Et là c'est la première fois qu'on joue du coup avec dans un festival du coup à une horaire qui est vraiment cool quoi, où les gens ils sont là et ils sont attentifs à ce que tu fais quoi. Donc c'est ça aussi je pense qui a joué. Puis on s'est éclaté nous aussi, chacun séparément. On On avait, en fait, Ouais, je c'est pense que c'est le important. moment où on a pu le plus exprimer, la scène sur laquelle on a été le plus libre de s'exprimer de ce qu'on voulait dire. Donc ça fait trop plaisir. Est-ce que ça agit comme un déclic un petit peu? Ça motive en tout cas. Ça Ouais. motive de plus en plus. On se dit qu'on est de plus en plus à l'aise sur scène et avec notre musique. Et puis on voit que ça plaît et tout. Donc ça donne envie de faire que ça, quoi. Que des scènes avec des gens qui sont à fond et où nous-mêmes on est à fond. Évidemment, Donc, ouais. ça motive d'autant plus. Ouais. Amandine, tu es la bassiste du groupe et donc également la seule femme du groupe et une des rares dans ce milieu musical puisque en moyenne, il y a environ 28% de femmes. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce niveau-là? Est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés ou des choses un peu particulières? J'ai jamais rencontré de grandes difficultés sur ce sujet-là, en tout cas le fait d'être une fille. J'ai jamais été face non plus à quelqu'un, j'ai jamais été victime de discrimination par rapport à mon sexe dans ce milieu-là, pour le moment. Après, souvent, c'est vrai que j'ai ressenti ce truc de
t'es une fille, t'es dans la musique, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu chantes? Non. C'est souvent des Il y a ce préjugés, truc ouais. de dès que c'est une femme qui est dans la musique, bah, elle peut pas être batteuse ou faire du métal ou enfin plein de préjugés où voilà, bah, elle doit être chanteuse et avoir une voix toute douce et enfin les préjugés quoi et les clichés sur les femmes. Donc il y a que ça que j'ai ressenti. Après c'est vrai que non, j'ai pas ressenti de trucs très négatifs, on va dire, mais Ça se passe après plutôt bien. ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous avez peut-être une ou plusieurs petites anecdotes à nous raconter à propos de votre groupe? Bah, il y a le pogo en Écosse. Ah ouais, alors en fait, le truc, c'est que en Écosse, donc ils ont une culture de la musique rock qui est pas trop la même qu'ici en France. En fait, ils en ont vraiment beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de matière et donc et il y a beaucoup de concerts aussi, surtout. Ça joue dans tous les bars, tous les soirs et tout. Enfin, c'est vraiment un truc de fou. Et du coup, je pense qu'ils sont peut-être un peu blasés des concerts. C'est-à-dire qu'il y en a tellement beaucoup que c'est normal. Ici en France, tu vas voir un concert, c'est événement, tu te défoules et tout. Là, les gens ils bougent la tête et tout, mais ça va pas plus loin. Et du coup, nous on a fait notre concert là-bas dans une petite cave. C'est comment il s'appelait le bar? Le Nice and Sleazy. Ouais, c'est ça. Et à Glasgow du coup. Et en fait, il y avait quoi, peut-être 40 personnes et à un moment, on s'est dit, bon, bah vas-y, on va faire un On pogo en aux fait gens. souvent d'habitude et ça Ouais. marche bien quoi. En Voilà, France, les en gens, tout ils cas. sont. Ouais, ils sont. Ah, ça ils a sont pas bien très dedans. bien. Ils n'ont pas été très réceptifs. Bah là, c'est-à-dire que quand je leur ai demandé de s'écarter, déjà, c'était très très timide. Mais ils se sont Ils écartés. se sont déjà. écartés à un moment. Et au moment du drop, personne n'a bougé. Personne. Ils sont restés écartés. Personne n'a Il y bougé. a juste le big up aux Allemands, C'est nos vrai. potes allemands, Ouais. qui ont essayé de lancer le pogo, Ouais. mais ça marchait pas. Ils étaient trois au milieu à se battre. 300, ouais, Ce mais- moment où on s'est tous regardés sur scène, l'air de dire bon, ça a pas marché. Les Allemands, ils regardaient autour, ils nous regardaient en mode qu'est-ce qu'on fait? C'est un test, hein, fallait essayer de toute manière. Au De moins toute façon- maintenant, on est vacciné contre la Voilà. honte. Ouais. C'est Après, bon. on s'est bien rattrapé quand même Oui, sur ça nos va. scènes après. Ouais, sur vos C'est- scènes, c'est- sur vos Aussi scènes suivantes. Aluminium à Marseille, franchement, c'est il vrai, était c'était chaud. cool, Ouais, ça. il y a Ouais, un beau pogo et tout. Ouais. Après, il y a aussi le truc de la journaliste. Ah oui, terrible. Parce que donc, quand on est parti jouer en Allemagne, après, on a eu un petit article dans le régional, un petit journal local de Saône-Provence. Et la journaliste a du mal à comprendre ce qu'on lui a dit. Et dans l'article, elle a marqué qu'on avait joué devant 200 000 personnes. 300 000. 300 000. 300 000 personnes. Ça fait quand même du monde. Ça fait beaucoup de monde. Hein, C'est putain, beaucoup. c'est-à-dire que Ouais, même le Hellfest, il n'y a pas 300 000. Ouais. Quelques zéros en trop quoi. Ouais, voilà, J'étais je au courant pense. qu'on avait fait 3 zéniths d'affilée. Minimum quelques zéros en trop. Ouais, c'est ça. Quels sont vos objectifs pour 2024? Nos objectifs pour 2024, c'est, je pense, déjà la création de contenu, un contenu qui nous correspond, la modélisation de notre image, surtout. On va continuer à faire de la musique, évidemment, hein, des concerts, etc. Mais je pense qu'on va surtout se dédier à la création de contenu, que ce soit photos, clips, sessions live, des choses comme ça. Surtout que maintenant, depuis peu, on a des moyens de le faire de manière pro. Donc on va le faire pour... Après, ça dépend quand est-ce qu'on aura fini ces travaux d'aménagement de l'image. Mais on a une liste à remplir et quand ce sera rempli, on commencera à sortir des nouvelles choses. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Est-ce que vous avez peut-être une petite préférence aussi entre le live et le studio? Je sais pas si on est Vas-y, tous vas-y. d'accord sur ça. Mais je pense qu'en vrai, je pense Oui, qu'on je est pense tous que d'accord pour dire que le live, Le live. enfin, c'est totalement différent. Je veux dire, on a, enfin, c'est différent quoi. Au En studio, tout on cas, est avec entre ça. nous, Oui. on enregistre, etc. Enfin, Il y a c'est une vraiment énergie différent. qui doit être différente quand Bah, même. c'est ça. Sur scène, c'est comme Puis si on c'est un prenait projet- c'est une un projet qui est bouffée fait de. pour jouer en live quoi en plus. Oui, c'est voilà. vraiment du rock, on a envie de partager Mm. quoi. Puis voir les gens s'amuser et tout. Enfin, c'est trop bien. Quoi. Mm. Enfin, c'est trop bien. C'est là qu'on voit que la musique est vraiment partagée, Mm. qu'elle touche du monde. J'imagine Ouais. qu'en studio, c'est pas non plus la même C'est ambiance. différent, mais c'est un truc Différent. super aussi. Il y en a qui préféreront le studio au live, mais bon, c'est un aspect différent de la musique. Quoi. Après, on a déjà eu une réflexion comme quoi on était meilleur en live qu'en studio. Oui. Donc je pense que ça se ressent aussi quand on le fait, qu'on préfère le live. Oui, j'imagine. C'est quoi à peu près votre processus de création? Comment est-ce que du début à la fin, comment vous préparez votre musique Sur un morceau. sur un morceau? Ouais. En principe, c'est souvent moi ou Mathéo qui arrivons avec un petit riff de guitare et on essaye un peu. Enfin, t'as Amandine et Zargan qui essaient de caler une batterie, une basse par-dessus. On réfléchit ensemble
à comment développer le morceau, sur quelle direction il va suivre, s'il sera souvent si c'est plus calme, si c'est un peu plus énervé ou quoi. Et voilà, après il y a Mathéo qui commence à poser une ligne de chant, qui écrit. C'est vraiment déjà on fait les choses ensemble, genre Oui, vraiment c'est surtout ensemble. le processus de création on le fait vraiment à 4. Il n'y a pas quelqu'un qui vient avec des partitions, et qui voilà, le c'est ça. pose, quoi, ouais. C'est généralement Des idées, quoi. ouais voilà c'est ça. Après, Broder ensemble, etc. quoi. C'est ça. Après, parfois, on sait qu'on va faire une nouvelle compo, mais ils n'ont pas forcément de riff ou d'idées précises, mais on se dit déjà, il y en a un d'entre nous, en général, qui va avoir une idée sur un thème peut-être à aborder ou une énergie qui veut faire transparaître dans le morceau, et du coup, on peut aussi partir de ça sans forcément partir d'un riff de guitare, quoi. Même un morceau de référence Oui, aussi. qu'on aime, et on se dit on aimerait bien faire un truc un peu comme ça. Et mais après ouais c'est vraiment en fait pendant 45 minutes, 1 heure on fait tourner la même chose en boucle. Et on teste des trucs dessus, et à un moment on se dit ah là ça sonne, Ouais. et on parle Il là-dessus. faut peut-être plusieurs tests avant de trouver quelque chose. Hein, Oui, Des fois on y revient, des fois on fait des choses, puis on y revient une semaine plus tard parce que des fois sur le moment ça marche pas forcément, ou Ouais, on c'est n'arrive le temps pas à d'avoir trouver du le recul truc. aussi, j'imagine. Voilà, c'est ça. Oui, c'est après, important. étant donné que ça fait quand même maintenant 4 ans qu'on est ensemble, c'est plus du tout comme au début où on sait déjà vers quoi on veut se tourner, et c'est quand même plus rapide qu'au début où on faisait un morceau, puis au final, un mois après, on est en mode bon, finalement il est claqué quoi le morceau, tu vois, bon. Ah, c'est vrai que nos premiers morceaux, quand on les recrute maintenant, on se dit ah, Ouais, c'est Moi, aussi c'est une partie de l'évolution c'est aussi. normal, ouais, il Ouais. faut partir de ça et puis on évolue, quoi, c'est clair. Pour rappel, vous participez à un concert au Maquedal jeudi prochain, le 11 janvier. On vous souhaite une salle close aussi, pourquoi pas. On espère. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Merci à toi. Merci. Merci.